Vous allez m'aider à acclamer encore des milliers qui sont sur YouTube et Power Channel. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être connecté et de faire part du live à beaucoup de gens en partageant ce direct. Qui est prêt pour monter encore ce soir? Lève la droite et dis: je suis prêt, Seigneur. Je suis prêt, Seigneur. Amen. Amen. Alors avant d'y aller plus loin, vous allez juste me faire la faveur de vous déplacer juste un peu. Saluez tout le monde et dites à votre voisin que la lumière soit. 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 Vous êtes en ligne, tapez que la lumière soit, que la lumière soit. Que la lumière soit. Amen. Amen. Veuillez reprendre vos places dans la présence de Dieu. Nous allons lire notre texte de base. Restons assis. 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean 1 verset 5. 1 Jean 1 verset 1. Première épître de l'apôtre Jean, chapitre 1 verset 5. Chapitre 1 verset 5. Pour la dernière fois, 1 Jean chapitre 1. 1 Jean chapitre 1, le verset 5, je lis au nom de Jésus. Amen. La nouvelle que nous avons apprise de lui. La nouvelle que nous avons apprise de lui. Et que nous vous annonçons. Et que nous vous annonçons. C'est que Dieu est lumière. C'est que Dieu est lumière. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Pour la dernière fois. La nouvelle que nous vous annonçons. Désolé. La nouvelle que nous avons appris de lui. D'accord. Et que nous vous annonçons. Écoutez-moi, d'abord, vous devez savoir que c'est l'apôtre Jean qui a été parmi les 12 apôtres du Christ dans les jours de sa chair. Bien au-delà, il a été parmi les 3 privilégiés à être à ses côtés. Il a été avec le Seigneur lors de la résurrection de la fille de Jairus. Il a été avec le Seigneur à la montagne de la transfiguration. Ils étaient à 3, n'est-ce pas? Pierre, Jean et Jacques. Et il a été aussi avec le Seigneur précisément à Gethsémané, au comble même de sa passion. Dans sa souffrance, il les avait attirés à 3, Pierre, Jean et Jacques, à qui il avait demandé de la prière pour lui porter durant ces temps difficiles. Et n'oubliez pas précisément qu'à la montagne de la transfiguration, lorsque ses vêtements et son visage étaient métamorphosés et qu'il brillait plus que le soleil même, quelqu'un est avec moi? Amen. Jean était là. Ils avaient vu ces choses. Et quand Jésus disait, comme dans l'évangile de Jean, il disait: je suis la lumière du monde, il avait entendu ça. Et il a rapporté ça dans son évangile. Et dans ses épîtres maintenant, il conclut un peu parmi les grandes conclusions qu'il a eues du Seigneur. Dans Jean 1, il a conclu que le Seigneur était la parole. C'est vraiment ce qu'il a mis comme emphase. La parole s'est faite chair, Jean 1 verset 14. Jean 1 verset 2, la parole était avec Dieu, elle était Dieu au commencement. Il parle aussi du Seigneur comme la lumière. Mais dans Jean 1,
il revient encore sur la même chose. Il dit ce qu'on a appris de lui, c'est ce qu'on vous annonce. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Amen. Lève la main droite et déclare Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Alors on va revenir un peu sur l'introduction de l'évangile de Jean ou des épîtres de Jean. Quand vous étudiez l'évangile de Jean, vous savez, il y a un évangile et il y a 3 épîtres. Dans son évangile et parmi les 4 évangiles, et son épître, le premier est suivi de 2 autres. Donc il y a 1 Jean, 2 Jean et 3 Jean. Et dans l'histoire de la Bible, on dit que Jean a écrit son évangile et ses épîtres à Éphèse. C'est là où il a vécu longtemps et même il a été enterré avec la mère de Jésus qui était sous sa responsabilité. Vous vous rappellerez que le Seigneur lui avait dit au bas de la croix, il a entendu ces paroles: femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Il lui avait donné une responsabilité familiale. Et pourtant Jésus avait des frères biologiques. Par exemple, Jude était le frère biologique de Jésus. Jacques, qui parle du Père des Lumières. L'épître de Jacques, c'était le frère biologique de Jésus. Dans Marc 5, on parle de la résurrection de la fille de Jairus. Dans Marc 6, on parle de Jésus maintenant dans sa ville natale. Et on montre comment même les gens de sa ville contester les miracles qui se passaient au travers de lui. Et il posait des questions. À quelle autorité il fait ces miracles? Est-ce que ce n'est pas le fils de Joseph? Le fils de Marie? Est-ce que ses frères et sœurs ne sont pas ici? Les Joseph, Jude et les autres. Jacques, il avait des frères. Il avait des frères biologiques. Amen. Vous allez voir plusieurs fois Jacques. Des fois on confond Jacques. Le Jacques qui était mort dans Actes chapitre 15, Actes chapitre 12, qui a été décapité, c'était un autre Jacques. Il y a un autre Jacques dont on parle dans Actes 15. Il avait pris la décision d'envoyer Jude et d'envoyer Silas, qui était prophète. Acte 15, 32, pour aller encourager les saints. Il y a aussi le Jacques là qu'on voit dans l'épître selon Jacques. Ça c'est une autre histoire. Amen. Mais il a écrit ses livres à Éphèse. Et il est vraiment différent des autres évangiles. Matthieu 1 parle de la généalogie terrestre de Jésus. Matthieu 1 verset 1, généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Marc chapitre 1, on parle précisément de beaucoup d'œuvres et de comment est-ce qu'il travaillait, parce que c'est l'évangile qui parle de Christ comme le serviteur. On n'a pas eu le temps de dire beaucoup de choses sur sa naissance et consorts. On a plus parlé de ses œuvres, parce que dans les 4 faces du trône, il y a le lion, il y a le bœuf, il y a l'homme et il y a l'aigle. Quelqu'un se rappelle? Amen. Et ces 4 faces sont aussi attachées aux 4 évangiles. Matthieu est attaché au lion. Amen. Parce qu'il parle du roi d'Israël, du chef d'Israël. Et pour que les Juifs croient en ce qu'il disait, quand Matthieu écrivait ça, l'ancien collecteur d'impôts, vous allez voir, il commence directement pour les convaincre en disant généalogie de Jésus selon Abraham et David, pour les donner des raisons fondamentales de croire que c'est un juif.
et qu'il était l'accomplissement de ce que les prophètes avaient dit. Matthieu 1, Matthieu 2, Matthieu 3, jusqu'à la fin, vous allez beaucoup voir cette expression comme l'avaient dit les prophètes, comme l'avaient écrit les prophètes, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Parce que les Juifs donnent beaucoup la place aux prophètes. Alors Matthieu donnait beaucoup d'arguments dedans pour qu'ils croient que c'est le roi d'Israël. De la même manière que Pierre, dans Acte 2, lors de la Pentecôte, il a vraiment parlé de l'histoire. Il est allé à Abraham, il est allé à Moïse, il est allé à David, parce qu'à un Juif, il faut lui donner les arguments de croire que celui dont on parle, il est vraiment le descendant de David. Marc, par contre, lui, il écrit aux Romains. Il n'écrivait pas aux Juifs. Alors, pour eux, ils devaient voir les œuvres. Ils n'avaient pas le temps de les justifier que Jésus était juif, Abraham, David. Il n'y a pas le temps. Et à la fin, même pour terminer, il dit voici les miracles, les œuvres qui accompagneront ceux qui ont cru en son nom. Verset 20. Il est écrit, lorsqu'ils partaient, tu accompagnais leur témoignage par des miracles qui les suivaient. Il parle beaucoup des miracles, beaucoup des œuvres, beaucoup des prodiges. Et qui était Marc? Marc était disciple de Pierre. Il était aussi proche de l'apôtre Paul dans la fin de ses jours. Et c'est Pierre qui lui donnait les éléments pour qu'il écrive l'évangile de Marc. Maintenant Luc maintenant est quelqu'un de spécial. Luc n'était même pas avec les 12 apôtres. De la même manière que Marc. Il n'était pas parmi les 12 apôtres. Luc était juste un médecin. Vous allez même voir quand il écrit l'évangile de Luc. Premier tome. Deuxième tome, c'est les Actes des Apôtres. C'est lui qui a écrit ça. Il est très microscopique. Il donne beaucoup de détails. Et Luc, là où Matthieu parle du lion, Marc parle du bœuf, parce que c'est le bœuf qui travaille. Luc parle de l'homme. Il fut ému de compassion. Quelqu'un me suit? Il parle beaucoup du côté humain de Jésus. Et même pour renforcer son évangile, il parle de la naissance biologique de Jésus. Il parle de Zacharie, il parle d'Élisabeth, il parle de Marie, il parle du mot conception. Ça sont des mots très attachés aux Hébreux. Quand il parle de la conversation d'Élisabeth et Marie, Marie parlait des entrailles de miséricorde. Voilà, il faut un médecin pour donner autant de détails. Bref, Luc a écrit beaucoup de choses, mais il révélait l'humanité de Jésus. Luc chapitre 24. Vous savez comment, vous savez, il dit ce Jésus, ce prophète, puissant en parole et en œuvre. Il a écrit Luc, qui porte son nom. Et dans Acte 1, il revient encore à la personne à qui il avait écrit. Il dit, je t'avais déjà dit la naissance de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection. Maintenant, je veux continuer l'histoire. Et dans Acte 1, il parle maintenant de comment Jésus a fait 40 jours sur la terre. Donc, Acte, c'est la continuité de Luc. Et il parle de comment Jésus était avec eux 40 jours. Il parle de comment Jésus a connu l'ascension. Et il parle de comment l'église a commencé. Et il parle de l'histoire de ceux qui étaient arrivés aux autres. Et c'est seulement dans Acte 16 que vous allez voir maintenant Luc, il s'inclut. Au lieu de dire il dit nous, parce qu'il avait rejoint l'apôtre Paul dans leur expédition missionnaire. Mais Jean est totalement différent des trois autres. Là où Matthieu présente le lion, là où Marc présente le bœuf, là où Luc présente l'homme, Jean présente l'aigle.
Quand les uns et les autres cherchent à convaincre par rapport au lien terrestre de Jésus, Jean qui vivait à Éphèse, il connaissait le mot logos. C'est un mot grec. C'est un mot qui veut dire discours, parole, prédication. La conception de la pensée de quelqu'un personnifié dans ses propos. Et il commence en disant au commencement. Il prend le même propos de Genèse 1. Au commencement était le logos. Quand il parlait au grec, tout le monde comprenait. On disait, ah, donc Dieu a aussi une parole qu'il a sortie. Il dit, cette parole-là, elle était avec Dieu. Elle était Dieu. Elle était avec Dieu au commencement. Verset 2. Elle était donc avec Dieu au commencement. Tout ce qui a été créé a été fait par elle. Et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans elle. On dit en elle était la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. Quelqu'un est avec moi? Amen. Avance, David. La lumière était la vie des hommes. Et au verset 14 il dit, non, au verset 11 il dit, la lumière là est venue chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçue. Mais il y a un autre peuple qui a ouvert le cœur et qui a reçu la lumière. Et elle leur a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Parce que la lumière a un pouvoir de te faire devenir. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Tu n'as pas entendu? La lumière a un pouvoir de te faire devenir. Non, tu n'as pas entendu. La lumière a un pouvoir de te faire devenir. Recharge 21. La lumière va te donner le pouvoir de devenir milliardaire. Amen. Le pouvoir de devenir riche. Amen. Le pouvoir d'être intelligent à l'école. Le pouvoir d'être brillant dans les affaires. Le pouvoir de gérer ce qu'on t'a donné. Le pouvoir de bien gérer les enfants. Le pouvoir d'être à la sommité de l'État. Dis avec moi Amen très fort. Amen. Et ça c'est Jean qui parle. Je vous l'ai dit pour terminer mon introduction. Quand vous lisez l'évangile de Jean et les épîtres de Jean, il est écrit en grec bien sûr, mais il y a quelques mots ou quelques verbes qui reviennent beaucoup. Notamment le verbe croire, afin que quiconque croit en lui. Le verbe croire, le verbe connaître, ou le mot connaissance. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Jusqu'à présent vous ne m'avez pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a aussi le mot vérité qui revient beaucoup. Vous connaîtrez la vérité. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Amen. Il y a le mot vie qui revient beaucoup. Jean 10 verset 10. Le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Mais moi je viens afin que mes brebis aient la vie et qu'elle est dans l'abondance. Il parle de la vie éternelle. En grec c'est le mot Zoé. Dis à ton voisin Zoé. Veut dire la vie. Veut dire la vie. Mais Zoé ce n'est pas la vie. Zoé en fait c'est la vie de Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Je peux dire quelque chose? La vie éternelle n'est pas une réalité futuriste. Come on. La vie terrestre, la vie éternelle est une réalité actuelle. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as reçu la vie éternelle. Tu n'auras pas la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Qui a reçu le Fils ici? Comme
Comme tu as reçu Jésus en toi, tu as reçu la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui, qui a cru en lui, tu ne périras plus. Il y a des personnes, je n'irai pas en enfer. Tu ne périras plus parce que tu as la vie éternelle. La vie éternelle a deux caractéristiques. Elle a une caractéristique quantitative et qualitative. Quantitative, c'est-à-dire c'est pour l'éternité. C'est une quantité inquantifiable. N'est-ce pas? C'est pour les siècles des siècles. Les années vont passer, les siècles vont passer, la destruction du monde aura lieu, jugement dernier, Nouvelle Jérusalem. Tu n'auras pas la vie éternelle. C'est celle vie que tu as maintenant. Tu vas continuer pour l'éternité. Ton corps va changer. Si tu vas mourir avant l'enlèvement, ton corps va revêtir l'incorruptible. Tu vas ressusciter. Si tu es vivant, tu seras transformé. Mais la vie là, on l'a une fois et c'est fini. Voilà pourquoi celui qui reçoit Jésus, celui qui reçoit Jésus, il naît deux fois et il meurt une fois. Avance, prophète. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus, il naît une fois et meurt deux fois. Celui qui a reçu Jésus, il naît deux fois. Il meurt une fois. Mais celui qui n'a pas reçu Jésus-Christ, il naît une fois et il meurt deux fois. Est-ce que je peux expliquer ce mystère? Celui qui reçoit Jésus, il est né de la chair et du sang, de son père et de sa mère. Mais Jean chapitre 1 verset 12 dit: à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nicodème ne t'ai-je pas dit pour naître de nouveau? Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a l'ancienne naissance et la nouvelle naissance. Celui qui reçoit Jésus, il naît de son père et de sa mère. Deuxième naissance, il naît de Dieu. Il naît d'eau. Il naît d'esprit. Et il naît de la lumière. Il va mourir une fois. Son corps peut mourir, mais il ne va plus connaître la seconde mort. Il va vivre pour l'éternité. Mais celui qui n'a pas Jésus, il va naître une fois de la chair et du sang. Mais mourir, il va mourir deux fois. Un, il va mourir physiquement. Et deux, il va connaître la seconde mort. Qui a Jésus ici? Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. Acclame très fort si tu crois en cette réalité. Pour aller plus loin, elle n'est pas seulement quantitative, mais elle est aussi qualitative. La vie en abondance. La vie là, quand elle est en toi, tu as le genre de vie que Dieu avait, ou le genre de vie que Dieu a. Est-ce que Dieu est déjà tombé malade? Tu ne dois plus tomber malade. Ça c'est vrai. Et c'est cette vie qu'on appelle l'immortalité. Ça c'est fort. L'immortalité, ce n'est pas juste le fait de ne pas mourir, mais c'est quand l'immortalité devient une réalité pour toi. La loi de la mort n'opère plus même dans ta santé. Le bishop Oede pour raconter une histoire. Un jour il parlait avec des gens et il avait un rhume. La morphe commençait à tomber. On a dit: papa, essuie. Il dit: quoi? Moi je n'ai pas ce problème. Il dit: arrête-toi. À l'instant même, il n'a plus de rhume dans sa vie. Immortalité. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, il a la vie éternelle. Il entretient la vie éternelle. Je vous annonce que les X-Men arrivent sur la terre.
les extraterrestres arrivent sur la terre. Ils ne viennent pas d'une autre planète ou d'un autre multivers. Ils sont dans cette salle en train de m'écouter. Parce qu'ils sont participants à la nature divine. Ce que Dieu n'a pas, je n'ai pas le droit de l'avoir. Et ce que Dieu a, j'ai le droit de l'avoir. Dis à ton voisin, le divin est en toi. Le divin est en toi. Ne meurs pas comme un homme. Ne meurs pas comme un homme. Dis à ton voisin, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Ne mourrons pas comme des humains. Ne mourrons pas comme des humains. Je décrète et déclare, ta divinité va maintenant sortir. Parce que la vie éternelle est en toi. Je dis, la vie éternelle est en toi. Elle est en quantité et elle est en qualité. Quand Zoé est en toi, ton cerveau se développe. Quand Zoé est en toi, tu réfléchis rapidement. Le processeur de ton cerveau est rapide. Quand Zoé est en toi, tu n'es pas tout le temps hospitalisé. Tu ne tombes plus malade. C'est là où Jean a dit, dans Jean 2, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Quand Zoé est là, elle ne pense pas à la guérison, mais elle pense à la santé. Dans l'église primitive, le frère de Jésus qui s'appelle Jacques, il a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de malade. C'était rare. C'était pas commun. Dis à ton voisin, je ne serai plus malade. Je ne serai plus malade. Ça c'est vrai. Regarde, il y a quelque chose de dit, tout ça peut batouter. Il y a quelqu'un qui dit, nous sommes aussi humains quand même. Ah, je suis quand même humain. Tu n'es pas un homme. Oh, tous les hommes que Dieu a créés peuvent tomber malades, non? Dis à ton voisin, je ne suis pas une créature. Je suis une nouvelle créature. Voilà pourquoi la vie de sainteté développe Zoé en nous. La Sainte Seine développe Zoé en nous. La pratique de la foi développe Zoé en nous. Quelqu'un me suit? Amen. Quelqu'un me suit? Amen. La prière intense et les jeûnes développent la vie de Dieu en nous. Dis amen bien. Amen. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Moi, quand quelqu'un me dit, fais attention, tu vas aller en enfer, je dis, papa, moi j'ai dépassé cette étape-là. Je rejoins le prophète Makandiwa qui disait, si tu vas au ciel et que tu ne me trouves pas, sache que tu n'es pas allé au ciel. Tu es allé quelque part là, mais ce n'est pas le ciel. Parce qu'au ciel, moi je serai là. Yes. Pourquoi? Tu ne peux pas aller au ciel si tu n'es pas au ciel. Ça c'est vrai. Ah, tu n'as pas compris. Le ciel n'est pas la finalité. Le ciel est le commencement. Ce n'est pas le ciel à la fin. C'est le ciel au début. Non, tu n'as pas compris. Amen. Les prédicateurs vous ont mal prêché. Reçois Jésus, tu iras au ciel. Crains Dieu, tu iras au ciel. Fuis le péché, tu iras au ciel. Et toi, tu penses que tu es en enfer et tu vis tous les jours pour un jour. Tu entres au ciel. Non. Le ciel n'est pas quelque part là-bas d'abord. Le ciel c'est où? Éphésiens 1 verset 3. Béni soit le Dieu de notre Père Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Les lieux célestes sont où? Voilà, tu commences à comprendre. Les lieux célestes sont où? Les lieux célestes sont en Christ. Oh là, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, frère, tes bénédictions ne sont pas là-bas. Quand tu es en Christ, tu es dans les lieux célestes. Amen. Ça c'est vrai.
Donne high five à ton voisin. Dis voisin, je n'irai pas au ciel. Voisin, je n'irai pas au ciel. Je suis au ciel. Je suis au ciel. Yes. Ça, c'est la nourriture des grands. Alors, ne peut aller au ciel que celui qui est au ciel. Quelqu'un me comprend? Si maintenant tu n'es pas dans les lieux célestes, physiquement tu n'y entreras pas. Le ciel n'est pas à la fin. Le ciel est au commencement. Où sont les lieux célestes? En Christ. Dis à ton voisin, je suis en Christ. Je suis en Christ. Qui est en Christ ici? Dis à tous les voisins, dis voisin, moi tel que tu me vois là. Moi tel que tu me vois. Je ne rate pas le ciel. Je ne rate pas le ciel. Je ne rate pas le ciel. Oh, mais tu n'as pas dit, dis à tous les voisins. Dis voisin, voisin. Moi je ne rate pas le ciel. Moi je ne rate pas le ciel. Je ne rate pas le ciel. C'est ce qu'on appelle l'assurance du salut. Yes. Pour aller au combat spirituel, disait Paul aux Éphésiens. Là où Jean a vécu. Il dit quand vous voulez aller au combat, Paul appelle ça même les armes de la lumière. On va voir ça tout à l'heure. Il dit premier avant toute chose, le casque du salut. Quelqu'un me suit? Amen. Le casque du salut. Pourquoi le casque? Parce que le casque protège la tête. Et la tête est le siège des pensées. En d'autres termes, la première arme de la lumière, quand tu veux aller attaquer le monde spirituel, tu dois avoir dans ta tête, dans tes pensées, l'assurance. Ça doit être clair. Il ne doit pas avoir de doute que tu es sauvé. Qui est sauvé ici? On vous dit tellement la sainteté, la sainteté. Donc, si tu ne demandes pas pardon à Dieu maintenant, tu vas rater le ciel. Je vais te choquer. Est-ce que je vais te choquer? Au ciel, il n'y a pas d'enregistreur. Il n'y a pas de caméra qu'on a branchée ici sur terre qui t'est filmé et attendait au ciel pour montrer ça devant les gens. Ah, ça c'est vrai, papa. Et ça c'est vrai. Tous les gens qui me suivent ici, les films, les séries, les témoignages des anciens sorciers et de ceux qui sont morts et revenus à la vie, ils vous ont dit, quand tu vis, il y a une caméra avec un ange. Il y a un ange caméraman qui te filme ce que tu disais, ce que tu faisais, là où tu étais, là où tu mangeais, qui tu avais salué, tu as fait bisou à qui, tu as fait chukuma chukumi à qui, tu étais où à 22h, tu as avorté, tu as fait ça. Et l'ange là, il transfère par giga, il envoie les vidéos à un ange enregistreur. Le dernier jour, tu seras là, l'ange va mettre play, on va te repasser tout ce que tu as fait depuis ta naissance, quand tu es converti jusqu'au ciel. C'est faux. Et si c'est vrai, ça ne te concerne pas. Dans l'épître aux Hébreux, la Bible déclare de la nouvelle alliance, il a dit je pardonnerai leurs péchés et je me souviendrai. Et je ne me souviendrai plus de leur iniquité. On filme les païens, mais la personne qu'on a filmée quand il était païen, cette personne-là est morte avec Jésus. Elle est ressuscitée. Ça c'est vrai. Le toit d'avant n'existe plus. Le toit d'avant n'existe plus. Et même en Christ, lorsque tu pêches, 1 Jean chapitre 2, nous avons près de Dieu un avocat. Il dit si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute
toute iniquité. Ton habit blanc peut avoir une tache et le pressing n'arrive pas à enlever. Ton habit blanc peut avoir une tache et au mot n'arrive pas à enlever. Mais ton habit blanc, quand tu as péché et il est sali, il y a plus qu'un savon, il y a plus que le pressing, il y a le sang de Jésus qui ne couvre pas le péché mais qui ôte le merci Daddy. Ça c'est vrai. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Il n'y a pas de cassette de ton visage. Il n'y a pas de vidéo qui ont ton visage. Tu es pardonné. Quand tu as demandé pardon, tu es pardonné. Et quand tu marches dans la lumière, comme lui et son Père sont lumière, le sang de Jésus, son Fils, te purifie de toute iniquité. Tobanga est offélé, papa. Tobanga est offélé. Est-ce qu'on a dit alors qu'il faut pécher? Non. Mais on veut seulement dire que si quelqu'un pêche, parce que même Jean dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, il fait de Dieu un menteur. Là on est dans 1 Jean chapitre 1 et la vérité n'est pas en lui. Jacques dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Proverbe 28 verset 13 dit, ah j'aime la parole. Avance Daddy. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le psalmiste dit, si tu gardes le souvenir de nos péchés, qui allait subsister? Écoutez ce que le psaume dit. Mais le pardon se trouve auprès de toi afin que l'on te craigne. Oh my God. Merci Daddy. Ouais. Quand tu as encore les images de cassettes vidéo là, tu n'as pas l'assurance du salut. Dans ta tête, tu penses que Dieu est rancunier et que Dieu a vu ce que tu as fait. Quelqu'un m'a posé un jour la question, prophète, si Dieu m'a pardonné, pourquoi quand le prophète prophétisait, il a dit ce que j'avais fait comme péché? Avance prophète. Est-ce que je peux dire des choses ici? Avance prophète. Le prophète a vu dans le temps. Voir dans le monde invisible ne veut pas dire que Dieu t'a montré ça. Il y a des choses qu'on voit. N'est-ce pas? Amen. On peut voir le passé. Parce que le passé est toujours passé. Le présent est présent. Et le futur est futur. Tu as vu ce qui est passé. Mais Dieu ne t'impute plus ce péché. Dieu t'a déjà pardonné et t'a purifié. Le prophète maintenant doit avoir la maturité de ne pas créer la culpabilité dans ce qu'il a vu du passé de quelqu'un. Amen, ça c'est vrai. Merci Daddy. Je peux te choquer? Non, je peux te choquer. Je peux te choquer. Quel que soit le péché que tu as fait, quand tu as demandé à Dieu pardon, il t'a pardonné, il t'a purifié. Crois-moi, Dieu a oublié. Quand tu reviens devant Dieu et tu dis Seigneur, j'avais fait, Dieu te dira, je ne sais pas de quoi tu parles. Pourquoi? Oui, je ne sais pas de quoi tu parles. Voilà pourquoi pardon. Ne marchez pas dans vos têtes avec les péchés anciens des gens. Non, tu n'as pas compris. Il y a des spécialistes. Quand quelqu'un a péché, il enregistre dans sa tête. 5 ans après, il n'oublie pas. 10 ans après, il n'oublie pas. Quand il voit son visage, il pense à ce péché-là. C'est un regard humain. Mais le regard divin ne voit que son casier judiciaire est vide. Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Ton casier judiciaire est vide. Lève-toi, tiens ton voisin. Tiens ton voisin. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. La Bible déclare, qui accusera les élus de Dieu? Ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? J'aime beaucoup ce que le pasteur nous a dit.
Le pasteur Feza. Nous allons au tribunal. Satan est l'accusateur. Il nous accuse jour et nuit. Quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Satan va nous accuser, le juge, c'est ton propre père. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. L'avocat, c'est ton grand frère aîné. Yes. Le témoin, dans Psaume 89, il est écrit, le témoin qui est au ciel est fidèle. Dans Apocalypse, on appelle le témoin fidèle. Donc même le témoin là, c'est toujours ton frère. Les soldats qui arrêtent là, ce sont les anges à ton service. Ça c'est vrai. Avance, prophète. Quand Satan va devant le trône de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était le trône de justice. Mais dans le Nouveau Testament, oh my God. El professeur. Dans l'Ancien Testament, son trône était basé sur la justice et l'équité. Dans le Nouveau Testament, Hébreu dit ceci. Écoutez, quand Jésus était mort, le voile ne s'est pas déchiré de bas en haut, mais de haut en bas. Pourquoi? Celui qui a déchiré n'a pas coupé de la terre, il a coupé à partir des cieux. El professeur. Avance, prophète. Approchons-nous donc avec assurance du trône de grâce pour obtenir miséricorde. Dis à ton voisin, dis à Dieu, Mawanayo. Encore Mawanayo. Ta miséricorde. Et pour être secouru dans nos besoins. Voilà pourquoi il est écrit, hein? Il n'y a plus de condamnation. Yes. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Pourquoi? Parce que quand il y a trop d'accusations devant, Jésus n'ouvre pas la constitution. Jésus montre ses mains. Il montre sa côte. Il montre son sang. Oh. Jesus. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Dis à ton voisin, j'ai la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Tu as un avocat qui ne rate jamais un procès. Va toucher 5 personnes du voisin. Mon avocat ne rate jamais de procès. Mon avocat ne rate jamais le procès. Jamais, jamais. Mon avocat ne rate jamais le procès. Mon avocat ne rate jamais le procès. Il ne rate jamais le procès. Jamais, jamais. Il n'y a pas de cassette vidéo à ton sujet. Jamais. Jamais. Il ne rate jamais le procès. C'est mon grand frère. Mon avocat ne rate jamais le procès. Jamais. Jamais. C'est mon père. Il ne rate jamais le procès. L'avocat, c'est mon grand frère. Je ne peux pas perdre. Qui peut dire amen? Amen. J'ai une autre bonne nouvelle pour toi. Quand tu vas au procès, tu sais qu'il y a des gens à cause de l'argent, ils peuvent aller avec 15 avocats, 5 avocats, 3 avocats. Mais Dieu nous a donné 2 avocats. Mais oui. Avance, prophète. El professeur. Au ciel, Jésus est à la droite du Père. Il plaide pour toi. Il intercède pour toi en temps de faiblesse. Et sur la terre, quand l'accusateur veut prendre les choses que tu as fait, à un moment tu veux parler, tu n'arrives pas à prier, et puis tu ne sais pas expliquer. Il y a des paroles qui sortent. Qui la masopradi ya seve. Allez para sopranda ya masa. Ikale masopranda yebe. Oh shanda bayaye. Ela mande sapaya. Et tu ne sais pas pourquoi les parler en langue est sorti. Car dans Romains 8, il est écrit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander à Dieu par la prière, mais il intercède.
Une autre version dit il plaide. Il fait le travail d'avocat parce qu'il connaît la pensée de Dieu. Et Dieu connaît la pensée de l'esprit. En d'autres termes, le Saint-Esprit, ton avocat sur la terre, et Jésus est ton avocat au ciel. Qui t'accusera? Qui te condamnera? Tu as péché? Oui. Nous reconnaissons. Mais une chose est sûre, la culpabilité ne doit pas te tuer. Et laisse-moi te dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à passer de l'autre côté de leur péché. Tu sais pourquoi? À cause de la culpabilité. Satan te rappelle, les hommes te rappellent, le regard des hommes te rappelle. Quand tu viens à l'église, on te rappelle que tu avais couché avec un homme, tu es tombé enceinte. Laisse-moi te dire, quand tu es triste après avoir péché, ça vient du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit t'a attristé. Mais quand tu demandes pardon à Dieu et que tu es triste après, ça ne vient pas de Dieu. Soit ça vient du diable, soit ça vient de toi, parce que tu ne veux pas te pardonner toi-même. Amen. Merci, Daddy. Il y a des gens ici, tu n'avances pas parce que tu ne crois pas que tu mérites encore l'amour de Dieu, parce que tu ne crois pas que tu mérites encore une seconde chance, parce que tu ne crois pas que tu mérites encore les bienfaits de Dieu. Qui mérite la grâce de Dieu ici? Qui peut acheter la miséricorde de Dieu ici? Qui peut acheter la pitié de Dieu ici? Laisse-moi te dire, l'homme qui te prêche, j'étais aussi tombé, mais je suis là et je te révèle le mystère du royaume. Pourquoi? À celui à qui on a beaucoup pardonné, cette personne-là va aimer beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup Jésus? Parce qu'il m'a trop pardonné. Pourquoi m'a-t-il pardonné? Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Dis à ton voisin, pardonne-toi. Pardonne-toi. Car Dieu t'a pardonné. Car Dieu t'a pardonné. Dis à ton voisin, pardonne-toi. Pardonne-toi. Pour ce que tu t'étais fait. Pour ce que tu t'étais fait. Et tu avais fait à Dieu. Et que tu avais fait. Relève-toi. Relève-toi. Champion. Champion. Dis relève-toi. Relève-toi. Champion. Champion. 2 à 2. Dis à ton voisin, relève-toi. Champion. Champion. Cette fois le juste tombe. Cette fois le juste tombe. Cette fois il se relèvera. Plus de toi. Cette fois il se relèvera. Cette fois il se relèvera. Dis à ton voisin, voisin. Tu es un champion. Tu es un champion. Lève-toi. Et continue la course. Car Dieu t'a fait miséricorde. Acclame très fort là où tu es. Merci, Daddy. Le prophète Michée a dit, il prendra leurs péchés et il les jettera au fond des mers. Pasteur Faïta, est-ce que tu sais que notre christianisme aujourd'hui est rempli de pécheurs? Non, non. Dans Mission, on dit il pardonnera leurs péchés et les jettera au fond des eaux. On a des chrétiens pécheurs marchant avec des cannes à pêche au bord du fleuve de la miséricorde de Dieu, allant rechercher les péchés que les gens ont commis pour aller les pécher et les remettre en surface. Si j'étais ivoirien, j'allais dire Modia. Pourquoi? C'est fouler le sang de Jésus. Quand le sang de Jésus a lavé un péché, a lavé une âme, a lavé un corps, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de rappeler à quelqu'un son péché. Pourquoi? Et si Dieu devait te rappeler tes propres péchés, qui allait ouvrir la bouche? Ça c'est vrai. Merci, Daddy. Si tu fais encore un, tu verras. Si tu fais encore un ultimatum,
Les hommes aiment donner des ultimatums. Et si Dieu te donnait un ultimatum? Ça fait 15 ans que tu es converti. Mais tous les jours, tu demandes pardon pour le mensonge. Est-ce que Dieu t'a déjà dit? Tu pêches trop de mensonges. 15 ans. Donc quand tu viens confesser, tu ne me prends pas au sérieux. Tu joues avec moi. Tu t'as déjà pris comme ça? Non. Voilà pourquoi il est écrit: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire, Dieu ne te pardonne que dans la mesure que tu accordes le pardon aux autres. Et Jésus a dit: si vous ne pardonnez pas à vos frères les péchés qu'ils ont commis, Dieu ne vous pardonnera pas non plus. Oh, moi je ne suis là que pour Dieu. Moi, je suis là que pour Dieu. Non, ce verset montre que ta relation avec Dieu dépend de ta relation avec les hommes. La croix, c'est ça. C'est une barre verticale, Billy Graham, et c'est une barre horizontale, Mère Teresa. C'est la relation avec Dieu et la relation avec l'humanité. Amen. Merci Daddy. Moi je ne fais que pour Daddy ici. Moi je veux que... Dis à ton voisin: jette ta canne à pêche. Oh, on veut l'inviter à chanter. Pardon. Vous n'avez pas écouté? Il y a une église qui m'a invité dans un pays. Et un pasteur a parlé contre moi. Et il a dit des choses qu'il ne maîtrisait même pas. De 2013 comme ça. Il y a 2013. Et le monsieur l'a dit: mais tu parles de 2013? Oui, il dit: mais on est en 2023. Mais tu es en 2023. 10 ans, 10 ans. Ah. Oh, Rankina Nengenin. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Hein? Ah. Nokia est passé. Nokia est le cas. BBM, BlackBerry est passé. BlackBerry est le cas. iPhone 1, iPod est passé. iPod est le cas. Balcatel, Balimwa. Ericsson est passé. Ericsson a Kenda. Mais toi, yo, tu ne passes pas. Yo, le karaté. Rabbit. Toi, tu es assis sur ton trône. Tu es le même. Alléluia. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Voilà, faites attention. Faites attention d'avoir des cannes à pêche. D'avoir des cannes à pêche. Et vous savez quoi? Il y a des gens qui ne t'accepteront pas parce qu'ils ne supportent pas comment Dieu t'a traité. Amen. Merci Daddy. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Ça ne me plaît pas de le dire, mais je vais le dire quand même. 3/4 des gens qui ne m'aiment pas, au fond ils m'aiment bien. Mais ils auraient voulu que Dieu me traite plus durement. Ils auraient voulu que je ressuscite dans leurs églises. Ils auraient voulu que ce soit un de leurs pères qui me relève pour valider ma restauration. Qui a été le conseil de Dieu? Qui est-ce que Dieu a-t-il besoin de demander à qui Dieu demandera conseil pour aider quelqu'un? Il ne considérera jamais tes ennemis pour te relever. J'ai dit un pasteur un jour: les gens ne me supportent pas parce qu'ils auraient voulu que Dieu me traite différemment. C'est tout. C'est tout. Je peux vous choquer? Je suis le premier pasteur francophone divorcé, remarié, et tout le monde est content. Ça c'est vrai. Au touché pour un solo papa. Naza on bat les pattes il y a mon falansa. Oyo a les balles koufi. A bali le sous bateau ça balingam. C'est vrai.
Non, non, attendez. Laisse-moi dire ça. Normalement, ça ne se fait pas. Et ça, la marathon. Beaucoup de pasteurs ont divorcé, mais c'était à l'époque où Internet n'était pas connu. Si je vous cite des noms, si vous allez dire, ah, lui aussi. Mais nous, c'est quand Internet est connu. Donc tu cherches des photos de l'Ancien Testament, tu trouveras les photos de nombre d'Éternome, Josué, Lévitique. Tu vas trouver l'Ancien Testament. Quelqu'un me suit? Comment quelqu'un, excusez-moi, se remarie et tout le monde acclame? Oh. Tu sais pourquoi? Ça c'est Dieu. Ça c'est vrai. Et des gens disent, on ne devrait pas être content. C'est encourager le mal. Un jour, Dieu m'a dit, je m'étais promis de dire ça à la réunion des pasteurs, mais je préfère quand même dire ça. Merci, papa. Dieu m'a dit, Joël, je te comprends. Moi aussi, j'ai trouvé une femme. Je m'étais marié. Et j'ai divorcé. Et je vais me remarier avec elle. C'est l'histoire de Dieu avec Israël. Le temps vient. Après la dispensation de la grâce, après les 7 années de tribulation, quand Jésus va revenir, tout Israël sera sauvé. Il dit, je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu ressens. On encourage le divorce? Jamais de la vie. Dieu est le divorce. N'est-ce pas? Et quand on dit haïr, ce n'est pas la haine des hommes. Quand on dit Dieu haït Jacob, haït Ésaü, et il a aimé Jacob. Haïr Ésaü là, qu'est-ce que Ésaü avait fait? Dieu l'a pas haï. Dans les hébraïsmes, tout théologien vous dira, c'est dire préférer à. Donc Dieu préfère que les gens vivent sans se divorcer que de divorcer. Tous les pasteurs qui viennent chez moi pour divorcer, je refuse. Tous. Parce que les gens croient que petit problème, ils vont venir chez moi pour que je les encourage. Tout le monde n'a pas la grâce de Joël Francis. Je dis aux gens, restez là-bas. Arrangez votre foyer. J'interdis aux gens de divorcer. Mais quand une chose est arrivée, moi là, je suis la preuve que Dieu est bon et sa miséricorde durera toujours. Parce que Dieu lui-même a connu tous ses sentiments. De voir qu'une femme qu'il a pris et allait se prostituer avec d'autres. Il a toujours sa main sur Israël. Mais maintenant c'est la dispensation de l'église. Dans la grande tribulation, Israël va souffrir. L'antichrist va même entrer dans le temple pour se proclamer Dieu. Les nations vont entourer Israël. Et quand on va vouloir les détruire, c'est là que nous l'église et le Seigneur, nous allons revenir sur la terre pour délivrer Israël. Il sera leur Dieu à nouveau et ils seront son peuple. Et on va régner 1000 ans. Où? Par Jérusalem. Tous ceux qui ne viendront pas adorer à Jérusalem vont manquer l'appui dans leur pays. On est dans Amos. Dieu n'est pas un homme. Ça c'est vrai. Je n'ai pas parlé de la lumière, hein? Je parle de quoi? De la vie, de la. Dis à ton voisin, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Oh my. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Dis à ton voisin, mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Mon passé est effacé. Mon passé est effacé. Dieu m'a donné une seconde chance. Dieu m'a donné une seconde chance. Dis à ton voisin, sa grâce est sur moi. Sa grâce est sur moi. Dis à ton voisin, la gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande. Sera plus grande que celle de la première. Celle de la première. Voilà pourquoi moi, je ne juge pas les gens. Vous me connaissez pour ça. Depuis des années, je ne juge pas les gens. Parce que je ne suis pas Dieu. Dans 1 Corinthiens, il est écrit, ne jugez pas avant le temps.
Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre qui tombe ou qui se relève? Paul dit, je sais que son maître a le pouvoir de le relever. Faites attention aux gens qui ont Dieu. Faites attention aux gens qui ont des promesses. Faites attention aux gens sur qui Dieu a investi. Et j'aimerais vous choquer même. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Amen. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Dans Deutéronome, il est écrit, Dieu jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, voyant qu'ils sont sans force. Je peux expliquer quelque chose? Avance, pour former un homme de Dieu, ça prend minimum 25 ans. Amen. 30 ans. Pour que Dieu forme quelqu'un, l'histoire d'Israël, même l'histoire du Nouveau Testament, Paul, quand Paul dit, tout ce que je cherche à connaître c'est Christ. Philippiens 3, il avait 30 ans de ministère. Pour que Dieu forme quelqu'un, il faut 30 ans. Parce que chez le juif, c'est 30 ans qui était l'âge de la maturité. David a été loin à 30 ans. Joseph a commencé chez Pharaon à 30 ans. Jésus a commencé le ministère à 30 ans. Parce que spirituellement, 30 ans, c'est la maturité. Quelqu'un me suit? Amen. 40 ans, c'est les 10 années de plus qu'on donne à celui qui est mature pour un autre test. Et 50 ans, c'est la grande maturité. Parce que les vignes faisaient 50 ans avant de produire. Ils ont même dit à Jésus, tu n'as même pas 50 ans. Tu parles de notre père Abraham ici. Parce qu'une génération, c'était entre 40 ans et 50 ans. Amen. Maintenant, Dieu a pris quelqu'un. Il a préparé 30 ans. Et il va le rejeter facilement. Dieu l'a laissé. Dieu l'a abandonné. Il n'a plus Dieu. Yo nani. Qui es-tu? Tu as le divinomètre. Tu l'as mis comme le thermomètre en dessous de Massa Samba. Sous les aisselles. Tu as vu que Dieu avait diminué ou Dieu avait augmenté? Dis à ton voisin, laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare que Dieu seul soit considéré comme disant vrai. Et tous les hommes comme disant le mensonge. Dis à ton voisin, tu ne sais pas où je vais avec Dieu. Tu ne sais pas où je vais avec Dieu. Non, dis à l'autre voisin, ils ne savent pas où je vais avec Dieu. Ils ne savent pas où je vais avec Dieu. J'ai une mauvaise nouvelle pour tes ennemis ici. Quand Dieu t'a appelé, il n'était pas là. Quand Dieu t'avait choisi, il n'était pas là. Quand Dieu avait mis le doigt sur toi, il n'était pas là. Est-ce que je peux te choquer ici? Choque-moi, Daddy. L'homme peut t'aimer, mais quand il te connaît, il change. Pourquoi? Il a aimé ce qu'il a vu. Il a aimé ce que tu l'as présenté. Il a aimé ce que tu as montré. Voilà pourquoi l'amour dans les fiançailles et l'amour dans le mariage, c'est différent. Parce que dans les fiançailles, on montre à l'autre ce qu'il doit voir. Tu arranges tes cheveux. Tu laves les aisselles avec le citron. Tu mets des déodorants. Tu es toujours bien habillé. Ton soutien-gorge tient bien. Ta blouse tient bien. Tes dents sont bien brossées. Quand tu as un peu mal au ventre, tu te retiens. Quand tu vois le petit coin, tu croises les pieds. Parce que tu le montres la perfection. Mais une fois que tu es marié, tu baves. Tu ronfles et tu portes la perruque à 11h. L'amour, hein? C'est pas dans les fiançailles. Dans les fiançailles, c'est l'amour passion. Mais dans les mariages, on n'aime pas parce qu'on sent, on aime parce qu'on doit aimer. Ça c'est vrai. Merci Daddy. Merci papa.
Dans le mariage, c'est la volonté d'aimer maintenant. Parce qu'il y a des jours où tu ne sens pas. Des jours où tu sens beaucoup. Où tu sens peu. Je parle avec un pasteur qui est ici. Il m'a dit, papa, quand j'étais fiancé là, j'avais envie. Vous avez compris? Merci Daddy. Mais maintenant on est mariés. J'ai plus vraiment envie. Alors ma femme me dit, tu vois une autre femme ou tu me désires pas. J'ai dit, le problème c'est quoi en fait? Le problème, ce n'est pas que tu n'as pas envie d'elle. Le problème pour toi, parce que quand tu es célibataire, tu cherches. Quand tu es marié maintenant là, ta femme n'a les yeux que sur toi. Mais toi, tu n'as pas les yeux que sur ta femme. Parce que là où elle habite, tu dois payer le loyer. Elle doit manger. Elle a vu le sac Chanel. Elle doit acheter. Donc toi, tes désirs sont départagés dans le domaine des responsabilités. Mais elle n'a que toi. Elle ne regarde que toi tous les jours. Toi. Merci Daddy. Merci Daddy. Mais il faut trouver l'équilibre maintenant. Amen. De peur que tu sois trop chargé à t'occuper d'elle indirectement au lieu de t'occuper d'elle aussi directement. Parce que ton travail, c'est s'occuper d'elle indirectement. Sortir, aller chercher, c'est s'occuper d'elle indirectement. Mais il faut aussi que tu aies le temps de parler. Merci papa, merci. Merci le professeur. Qu'est-ce que je voulais dire? L'homme peut t'aimer. Mais une fois qu'il te connaît, vraiment, abaye. Je savais pas que tu étais comme ça. Tu m'as déçu. Tu m'as fatigué. Parce que l'homme aime facilement avant de connaître. Mais Dieu, merci papa. Dieu, il te connaît. Tu n'as pas entendu? Va-t-il que tu es là? Dieu, il te connaît. Moi, ton prophète, je ne te connais pas. Moi, ton daddy, je ne te connais pas. Ta femme ne te connaît pas. Ton mari même ne te connaît pas. Ton voisin là, il ne te connaît même pas. Il y a le pire en toi. Il y a le meilleur en toi. Mais Dieu, il te connaît très bien. Il te connaît très bien. Mais il t'aime trop. L'amour de Dieu n'a pas été altéré par ce qu'il a connu de toi. Dans Jérémie, il est écrit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà pourquoi je te conserve toute ma bonté. L'homme peut t'aimer du lundi au vendredi. Mais Dieu t'aime lundi au lundi. Du 1er au 31. Du 1er au 365e jour. Dans les bons jours et les mauvais jours. Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu consiste en ce que lorsque nous étions encore païens, pécheurs, Christ est mort pour nous. Quand nous étions pécheurs, Jésus est mort pour nous. Merci Daddy. Voilà pourquoi la vie éternelle, ce n'est pas donner ta vie à Dieu, c'est prendre sa vie à lui. Amen. Merci Daddy. Lève le main, dis Seigneur, tu m'aimes. Tu m'aimes, Seigneur. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur, tu es. Je t'aime, tu le sais. Ça m'arrive de broncher, ça m'arrive de faiblir, de ne pas prier comme il faut, mais dans ce cœur rempli de problèmes, et mon cœur, tu es.
Je veux qu'on chante Massia Azali, lycée quoi? Donne-moi la gamme, donne-moi la gamme. Ne chante pas, laisse-nous chanter ici. Lève les mains, dis Yesu Azali, lycée quoi? Baisse une gamme, baisse une gamme. Balance les mains, dis Jésus est la résurrection. Il est la résurrection et la vie. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que j'aille dans cette direction. Je n'ai même pas prêché la lumière. Mais je sens que c'est une soirée de recharge. C'est une soirée de restauration. C'est une soirée de relèvement. Il y a quelqu'un qu'on a jugé ici. On t'a isolé. On t'a condamné. Toi-même, tu t'en veux tellement. Toi-même, tu n'arrives même pas à prier. Je n'aurais pas dû faire ça. Ce n'est pas moi qui peux faire des choses comme ça. J'ai trahi la race des élus. Mais Jésus, Massia Azali lycée quoi? Yes. Massia, proclame-le. Si je vis, que la gloire revienne au Seigneur. Viens même sur l'autel prier, quelque chose se passe pour toi aujourd'hui. Tu es en ligne, tu es ici, Dieu te restaure ce soir. Jésus est la vie. Jésus est la vie. Oh, Massia, à ce coup-ci, il va restaurer ta vie de prière, ressusciter ta vie de méditation, ressusciter ton ministère. Que la gloire lui revienne. La mort a cédé la place à cause de l'agneau de Dieu. Soki. La résurrection est là. Il s'appelle la résurrection et la vie. Ce soir, il donne la vie à là où tu étais mort. Il te ramène de la mort à la vie. Je ne sais pas, peut-être que je suis venu pour une seule personne. J'ai préparé 7 points. Mais le Saint-Esprit a mis une pause. C'est pour une seule personne. Je crois que c'est toi. Tu es en ligne, tu nous suis. En présentiel, tu nous suis. C'est pour toi ce message. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais dans tes pensées, il faut le casque du salut. Tes pensées sont saturées. Tes pensées sont alourdies. Tes pensées sont souillées par le poids de la culpabilité. Même quand le Saint-Esprit veut te consoler, tu es inconsolable. Tu refuses d'être consolé parce que tu t'en veux et tu ne veux pas te pardonner. Dieu t'a pardonné. Relève-toi. Dieu t'a purifié. Relève-toi. Dieu a effacé. Relève-toi. Va et ne pêche plus. 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 L'amour de Dieu est là. La vie de Dieu est là. La présence de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La vie de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La vie de Dieu est là. L'amour de Dieu est là. La vie de Dieu est là. Na makamwele kinga mayele na bele la kayo na bele la kayo oh
ozali nzambe nanga na nyonso okosala na makambo mayele na ngai kayo ozali nzambe nanga moko Yahweh, moi je sais okosala na beleli yo ngai na beleli yo nayebi okosala na beleli yo nga na beleli yo nayebi okosala la dernière fois na makambo mayele na ngai kayo oyo ozali nzambe nanga moko moi je sais okosala Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Chante plus fort, Emmanuel. Emmanuel est là. Bisoto sanganyo yo yo. Augmente le volume de ta voix en chantant Emmanuel. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Plus fort. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Oh yes. Oh Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. L'obale abasé, Eli abasé. Emmanuel est là. Oh, bisoto sangani yo yo yo. Imale basobra le marché. Et là, pour la dernière fois, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là.
Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh yo yo. Emmanuel. Oh bisoto sanganyo yo yo. Commence à acclamer Emmanuel. Emmanuel restaure. Emmanuel relève. Emmanuel est avec toi. Ils sont partis, mais il est là. La joie est partie, mais il est là. Le fiancé est parti, mais il est là. Tu as perdu des opportunités, mais il est là. Il est là ici. Il est là ici. Il est avec toi. Je ne t'abandonnerai point. Et je ne te délaisserai point. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Amen. Amen. Est-ce que tu peux célébrer le Dieu grand et miséricordieux? Est-ce que tu peux être debout et donner des acclamations? Montez une gamme, montez une gamme. Une gamme. Il mérite plus que ça, il mérite plus que ça. Biloko motuya batoba kufelaka. Nasa face de terre et panzanaka pamba pamba. Il risque, il a investi en moi. Asuki wanate azotambwisanga. Nakoma kolanda ye. Le premier couplet c'est quoi? Premier couplet, on y va. Ananga nazana makasite. Ah no linga alukaka bata makasite. Alukaka oya boto si yawe mikolo nyonso anasambela nzambalola abatela motema nanga yawe soki mbipepe soki banguna batelemi. Je serai couronné. Je serai glorifié. Je serai restauré plus fort.
dernière fois, Batuna. Nini Banang Nazana makasite Yadolinga Alukaka bato makasite Alukaka oya boto si yawe Nasambela kanzabalo Poso qui me perpétue la milisusu je le dis toujours haut et fort. Acclame très fort, c'est fait.